Saint-Sébastien, l'acte 2, bien coloré, de jaune et noir et de bordelais qui ont fait le déplacement, qui va rejoindre Toulouse pour la finale du top 14. Les Rochelais ornés d'une étoile de plus, avec des certitudes, du repos par rapport aux Bordelais qui ont créé la sensation à Lyon. Et pourquoi pas face à des Rochelais favoris. Mais dans les premiers instants, c'est Bordeaux qui frappe en premier avec une pénalité convertie 3-0. Et c'est la conquête, la mêlée fermée qui va travailler du côté Rochelais pour avoir un ballon qui se bonifie avec l'inévitable Seteny, très très en forme. On l'a vu exceptionnel en finale de Coupe d'Europe et cette sautée magistrale pour Leeds sur les extérieurs. La Rochelle, tout en maîtrise, revient dans cette partie. Bordeaux se fait cueillir à la 9e minute de jeu. On voit cet effort collectif avec la première ligne qui emporte tout sur son passage, l'intelligence de laisser l'avantage du côté de l'arbitrage et surtout de convertir cette action avec la sublime sautée et peut-être une errance défensive. On est monté peut-être avec l'arrière-garde bordelaise un peu trop vite, mais c'est facile à dire. Par contre, ça c'est plus compliqué à faire pour les Maritimes. C'est Maritime avec Bougarit, prise de balle de Skelton, tout le monde bosse. Le 8, le monstre. Rochelais, le monstre maritime, déploie toute sa puissance avec un nouvel essai après arbitrage vidéo pour les confirmations bien sûr, mais dans un premier temps validé. Essai de Pierre Bougarit, bien évidemment La Rochelle et Skelton. Cette puissance est maîtrisée, il y a de la sécurisation du ballon, il y a surtout l'exercice total de collectif. Et c'est très technique pour libérer Bougarit. On continue, ce qui marche, pourquoi pas pour les Maritimes face à des joueurs de Bordeaux qui sont cueillis dans ce secteur du jeu. Forcément, quand on a secoué le Leinster, on peut secouer les autres. C'est peut-être plus compliqué parce que la lecture de nos équipes françaises sont préparées à ça. Avantage en cours, on va chercher une zone de percussion à l'identique. Carbarlo, il fait quoi? Le large, il y avait du 4 contre 3 sur les extérieurs. Non, on retrouve Aldrit, un 5 étoiles Aldrit, bien sûr, pour Pierre Boudehan, au relais qui arrive à hauteur. Vous allez voir ce formidable travail, une fois de plus, du 8 de devant, qui patiemment ne s'isole pas. Et là, c'est du velours, c'est cadeau, c'est un délice pour Boudehan, le boulot de Aldrit, le 3e ligne centre de l'équipe de France, qui donne, avec ce geste à Boudehan, un nouvel essai et une large avance. Mais les Bordelais ne nous font pas craindre le pire comme les Franciliens la veille face au Stade Toulousain. Ils vont réagir en seconde période d'une sublime manière avec un rééquilibrage du niveau. Alors c'est intéressant d'écouter l'arbitrage vidéo. Voilà, ça avance. Pour lui, Boudehan est à l'origine, non Aldrit. Et vous allez voir les explications de monsieur l'arbitre. Voilà, bien que Grégory Aldrit conteste ceci, double peine, et cette pénalité est carton jaune parce que Boudehan écroule avant, alors qu'Aldrit lui pensait que c'était lui qui jouait le ballon au corps. Il était debout, on le voyait certes sur l'action, mais c'est la décision de l'arbitrage et ça a été bien étudié et réalisé à la vidéo. Mais Bordeaux ne pourra pas revenir dans cette rencontre. Ce que l'on attendait sur le papier, c'était un Toulouse-La Rochelle, effectivement, et ça va être une déflagration importante. La Rochelle n'a pas tremblé, La Rochelle a maîtrisé. Mais alors, quel parcours de cette équipe de Bordeaux, et on ne peut que les féliciter. Quant à eux, les grands champions d'Europe, oui, 2 fois de suite, ont essayé de réaliser un doublé complètement fou.